Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévision. D'abord, cette brève, 61 ans après son assassinat, Patrice Emery Lumumba, représenté par Sahelik, est de retour sur sa terre natale depuis ce matin. L'avion transportant la dent du héros national et la délégation congolaise qui l'accompagnait a fait un escale à Kinshasa avant de s'envoler pour atterrir au Sankuru via l'aérodrome de Tchoumbé. Pour rappel, il y aura 3 jours de deuil national du 27 au 30 juin prochain en mémoire du père de l'indépendance. Il y a 2 jours, vous le savez, la Belgique rendait le reste du tout premier ministre congolais et au gouvernement congolais et à sa famille biologique par ricochet. Sa fille Juliana Lumumba déversait une tonne de questions sur le contour flou de la mort de son père. Je vous propose de réécouter ce qu'elle disait. Nous pleurions ta disparition sans avoir fait de raison funèbre. Père, comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Tout ce que nous savons, Père, c'est que tu as été condamné par tes bourreaux à demeurer un défunt sans inhumation, un corps sans chair ni ossements, une âme en perpétuelle errance, un héros sans panthéon, un objet sépulcral sous séquestre de la justice, sans l'ombre d'une tombe pour le repos éternel, n'ayant qu'une date comme tombeau, le 17 janvier 1961. Agression rwandaise contre la RDC. Les présidents des assemblées nationales d'Afrique doivent plaider pour la condamnation du Rwanda en complicité avec l'Ouganda. C'est l'appel lancé par Christophe Mbosso. Le speaker de la Chambre basse du Parlement de la RDC l'a dit mardi lors du mini-sommet des présidents des assemblées nationales d'Afrique tenu par visioconférence. Joël Bisseba. Devant ses pairs et avec un ton ferme, Christophe Mbosso a dénoncé l'agression dont fait l'objet la RDC par le Rwanda avec la complicité de l'Ouganda. Le moment était visiblement choisi pour le président de l'Assemblée nationale de la RDC de demander à ses homologues de plaider auprès de leurs chefs d'État et de gouvernement en vue d'obtenir condamnation sans équivoque de cette guerre dont est victime la RDC. Mon pays fait face à des agressions répétées du Rwanda, et cela au mépris des efforts de la politique de bon voisinage et des rapprochements menés par Kinshasa. L'agression actuelle de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous le label du M23 est couronnée par l'occupation illégale de Bunagana, avec la complicité et l'implication de l'Ouganda. Il y a quelques semaines, le chef de l'Assemblée nationale de la RDC annonçait que son bureau devrait amorcer une série de consultations diplomatiques pour dénoncer l'agression rwandaise. Le Rwanda ne fera aucunement partie de la force spéciale que va diligenter en RDC la communauté des États de l'Afrique de l'Est très prochainement. C'est la mise au point du ministre de la Communication et Médias lors de son passage sur la radio France ce mercredi. Patrick Mouyaya pense aussi que diligenter cette force spéciale en RDC n'est pas un aveu d'échec de l'état de siège. On l'écoute. Monsieur le ministre, vous parlez de Nairobi. Il y a eu un sommet en début de semaine réunissant les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. Ils étaient quasiment tous là. En tout cas, il y en avait un qui était là. C'était le président Paul Kagame. Est-ce à dire que cette force régionale qui va voir le jour très prochainement sera notamment formée d'éléments de l'armée rwandaise? Totalement non. Nous disons non parce que le Rwanda pose problème. Vous savez que nous avons une opinion publique qui est traumatisée par l'attitude du Rwanda. Je vous ai parlé de ces 25 dernières années. Nous ne pouvons pas faire le choix d'accepter encore de troupes rwandaises qui soutiennent des groupes terroristes que nous
nous ne cautionnons pas. Il est hors des questions que le Rwanda fasse partie de cette force, en tout cas pas celles qui seront déployées en République démocratique du Congo. Et Exclu. accepter le déploiement de cette force régionale, est-ce que ce n'est pas finalement reconnaître l'échec de l'état de siège que vous avez mis en place, que vous avez instauré depuis un an? Je crois que tout dépend du prisme dans lequel vous regardez la question. Il ne faut pas oublier que les problèmes sécuritaires dans l'Est durent depuis 25 ans et c'est du fait justement de l'attitude de beaucoup de pays voisins. Aujourd'hui, nous voulons les avoir comme partie prenante aux solutions parce que j'ai expliqué tout à l'heure que la plupart des sources de l'insécurité viennent d'ailleurs. Les ADF, les FDLR dont on parle, qui font plus de victimes au Congo qu'au Rwanda d'ailleurs, et les Red Tabara qui viennent du Burundi. Et donc, dans cette approche régionale, nous pensons que nous aurons mis nos partenaires en confiance et qu'ensemble, on aura réglé les problèmes pour finalement aller vers l'économie qui est plus utile pour nos différentes populations. Et puis soucieux de voir la fin de la guerre imposée à la RDC par le Rwanda, les chefs de 9 confessions religieuses de la RDC invitent le peuple congolais à venir massivement le samedi au stade des martyrs de la Pentecôte pour implorer la puissance divine pour que le calme revienne dans la partie est de la RDC. Fifi Kalungwe et Florent Okita. Le sang a coulé, coule et continue à couler auprès des compatriotes congolais dans la partie est de la République démocratique du Congo suite à l'agression rwandaise. La population de ces coins du pays est victime des viols, vols et pertes en vie humaine. Les forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent les couleurs du pays sont exposées au danger car certains parmi eux périssent en pleine bataille. Bref, la situation est déplorable. Voilà qui justifie l'implication de la puissance divine par les chefs des confessions religieuses. Très chers bien-aimés, vous qui nous suivez de partout, nous vous annonçons le programme de ce samedi 25 où nous devons être en prière dans la présence de Dieu au stade des martyrs afin de recommander notre pays entre les mains de Dieu. Au sujet de la paix, nous voulons que la main de Dieu intervienne. Donc ne manquez pas. C'est samedi 25 au stade des martyrs à 10h. Stade du Sambombo, le décembre la pleine au stade des martyrs. La douleur est grande et très grande, seul Dieu peut intervenir. Tulombele kwa nkango onsono, wabasali bangunza, babonsono, ilumbukia le 25 au stade de martyrs. Nkango onsono batuka Kasangulu, Congo central, Kwango, partout. Besa kwaku ilumbukia le 25 mukukuma stade de martyrs. Mudiambu tusisa ntieto munamlusambulu kwa tata mpungu tulendo. Bangunza babo batombo kampasiko tulombela nti ya vuvama ingeta. On a Congo, on a terrible. Bana Union des Églises indépendantes du Congo. Samedi à 10h, la stade. Le Saint-Bel la Kinya. Pour l'amour de mon pays, je ne me tairai jamais. Le message est donc passé. Le rendez-vous est donc pris pour ce samedi 25 juin au stade des martyrs de la Pentecôte. Voilà, c'était un reportage de Florent Okita et Fifi Kalungwe. Et à Béni, c'est la mauvaise nouvelle qui a caractérisé la journée de mardi. Les rebelles ougandais des ADF ont doublement attaqué ce territoire du Nord Kivu. Le bilan provisoire fait état d'au moins 7 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels. Monica Makaba. En premier lieu, les assaillants ont opéré sur la route Béni-Kassidi dans la localité de Kalia à Rwenzori. Des cultivateurs ont été surpris dans leurs champs dans plusieurs villages, renseigne le chef de localité Willy Maliki Dogo, cité par nos confrères de 7sur7.cd. Par ailleurs, le bilan reste provisoire car d'autres corps sont en train d'être recherchés, renseignent les sources de la société civile qui parlent de 4 morts et 3 véhicules incendiés. D'autre part, à Oisha, chef-lieu du territoire de Béni, l'on attribue une attaque qui a eu lieu le même mardi soir aux rebelles ougandais des ADF. Ici, l'on rapporte 3 personnes tuées et des maisons incendiées, mais surtout des blessés dont plusieurs sont en soins intensifs. Seulement, plusieurs civils sont portés disparus ce mercredi, renseigne-t-on. Jusqu'à cet après-midi, plusieurs activités socio-économiques ont été paralysées.
L'on signale également un déplacement massif de la population vers des zones jugées sécurisées. Et puis on se détend un tout petit peu, c'était la fête de la musique hier mardi 21 juin sur le plan mondial, une occasion pour les musiciens du monde entier de se réunir et célébrer cet art magique, mais seulement en RDC. Le gouvernement ne semble pas s'impliquer dans le développement du secteur musical en particulier et culturel en général, c'est ce que déplore Jean-Roma Maluengo, chef de section musique à l'Institut national des arts. Il est au micro de Absalom Koubelana. Notre gouvernement n'accorde pas une grande importance à tout ce qui est culture. À tout ce qui est culture. L'importance des musiciens, c'est quand il est mort et à ce moment-là, le gouvernement se mobilise. Mais le gouvernement ne fait aucun effort pour doter le pays, notre RDC, des structures musicales, des structures artistiques viables qui conduiraient même qui feraient de la musique comme un centre de développement économique. Vous savez, il y a combien de musiciens dans notre pays? Il y a combien d'orchestres? Il y a combien d'artistes musiciens? Mais quelles sont les structures musicales qui appartiennent à l'État congolais? Il y a combien de studios d'enregistrement qui appartiennent à l'État congolais? Il y a combien d'espaces de création? Par espace de création, je parle des salles de spectacle, à l'instar de celles que nous connaissons sous d'autres cieux, et Olympia. Quelles sont les salles de spectacle? Qu'est-ce que l'État fait pour promouvoir la musique dans notre pays? Et puis à ce sujet, vous avez suivi hier et aujourd'hui sur nos antennes le dossier de la rédaction sur la fête de la musique. En sport, dans le cadre des préparatifs du prochain match du FC Renaissance dimanche 26 juin contre l'ASV Club à l'occasion du championnat national, la structure protégeant Renaissance a remis quelques dons au président du comité national des supporters pour permettre à l'équipe de faire une bonne préparation. Cette remise a eu lieu ce mercredi 22 juin au siège du club orange de la capitale. Reportage Lionel Ngolo et Absalom Koubelana. La structure protégeant Renaissance a effectué ce mercredi une visite de solidarité au club orange de la capitale au cours d'un échange qui a eu lieu au siège de l'équipe. Quelques paquets d'eau et d'autres biens ont été remis au président du CNS, représentant ici le président du comité sportif, Maître Malouabili Cléophas Empêché. Un geste qui va dans le sens d'aider l'équipe à mieux préparer ces matchs fatidiques de ce dimanche contre la SV Club. Tozana bandeko ya structure protégeant Renaissance bayaki kotika contribution na bango pour na match tozana au dimanche na kombo ya président sportif Maître Billy Malou oaza empêché pe na kombo ya CNS nde na yambi bango. Touché par cette attitude, le président du comité national des supporters saisit l'occasion tout de même pour lancer un appel aux personnes de bonne foi. Oh, nous sommes quelque chose aya kotika na yango bandeko ya protégeant ba tikali simate nde ba wilisi koya kotika ya bango. Un seul message pour le délégué de cette structure, militer pour l'unité de toute l'équipe. Yantuko senga babiloko minyoso mike babiloko misusu mike boboye batika po Renaissance zonga pena ndenga kombo fibo. Rappelons en même temps que les entraînements se poursuivent en perspective de ces matchs et contre Vita Club prévu ce dimanche 26 juin au stade de marché de la Pentecôte. Et c'est sur cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Après ce journal, retrouvez-nous avec la rubrique La Découverte. Restez avec nous. Mesdames et messieurs, nous revoici sur ce plateau, mais cette fois dans le cadre de la découverte, comme nous vous l'avons promis. Qui pour nous en parler ce soir? Rudy Nanzé, bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir mesdames et messieurs. Voilà, c'est quoi le mot de ce soir?
Merci beaucoup Patrick. La leçon du jour porte sur la bonne prononciation du mot caoutchouc. Ce mot s'écrit caoutchouc, mais il se lit caoutchouc. Oui. Il y a certaines personnes qui disent caoutchouc ou caoutchouc, mais il faut plutôt dire caoutchouc. Le caoutchouc, c'est une substance élastique imperméable provenant de certaines plantes tropicales. Il y a aussi des caoutchoucs artificiels qui sont fabriqués. Par exemple, nous avons la gomme ou les pneus. Ce sont des caoutchoucs artificiels. Ça s'allonge considérablement et ça revient rapidement. Ok, d'accord. Là, je pense qu'on va plus faire cette erreur. Donc, mes chers téléspectateurs, vous avez compris avec moi que le mot, c'est caoutchouc. On ne peut pas dire caoutchouc. Caoutchouc, caoutchouc. Comment? Caoutchouc. Ah, voilà. Donc, vous avez compris. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre rubrique La Découverte. Vous avez compris la leçon du jour avec Rudy Nanzei. Nous vous retrouvons très prochainement avec le même plaisir. Restez avec nous.